Si l'image du vin dans le monde est souvent associée à celle du sud de la France, on peut presque dire que c'est un peu grâce aux communes comme Elne. Située à 12 km au sud-est de Perpignan, la ville est à 5 km de la plage et possède un accès à la mer. Avec un taux d'ensoleillement proche des 90%, cette commune de plus de 7000 âmes est célèbre notamment pour son cloître médiéval et son histoire intimement liée avec la culture de la vigne. Elne, Elna, Helena, Ilibéris, plusieurs noms à travers l'histoire mais un seul destin. Cette ville, plusieurs fois millénaire, fut une des premières cités importantes de la côte méditerranéenne. Cité occupée depuis le 6e siècle avant Jésus-Christ, les Ibères, des Celtes, lui donnèrent le nom d'Ilibéris qui donna le nom aux habitants d'Elne toujours en vigueur aujourd'hui, les Ilibériens. La ville connut son essor sous le règne de l'empereur romain Constantin, qui fortifia la ville de nombreux remparts lui donnant le nom de Castrum Helenae, en l'honneur de sa mère l'impératrice Hélène. Avec le temps, le nom se transforma en Elna en catalan, puis Elne en français. Pendant presque 600 ans de domination romaine, Castrum Helenae se développa et commençait déjà à produire du vin, comme l'attestent de nombreux amphores retrouvés çà et là. On soupçonne que le vin fut apporté jusqu'ici par les Phéniciens. Envahie et occupée plusieurs fois, Elne devint capitale religieuse du département sous l'occupation des Wisigoths au VIe siècle et le demeura pendant plus de 1000 ans. Lorsque Charlemagne réforma l'Europe, Elne, cité fortifiée appartenant au comté du Roussillon, attirait les convoitises du fait de sa position centrale. La ville fut assiégée successivement par les rois d'Aragon et par le royaume de France, dont un des épisodes les plus sanglants fut le saccage de la ville par Philippe III le Hardi en 1285, et dont la ville porte encore les marques. Avec le traité des Pyrénées, le démantèlement des fortifications mettra un terme à l'histoire mouvementée de la ville. Pendant toute cette période et depuis plus de 2000 ans, Elne resta une cité vivant du travail de la terre, que ce soit de ses vignobles ou de ses fruits et légumes. Mais si l'on pourrait certainement remplir plusieurs livres contant l'histoire passée de la ville à travers les siècles, Elne n'est pas une cité vivant sur son passé. La ville au contraire est débordante de vie, avec ses marchés quotidiens, sa vie associative intense, une ville confiante et ambitieuse qui regarde toujours vers l'avant. Développant un tissu industriel et artisanal solide, la ville s'appuie également sur un milieu agricole riche et diversifié, avec au cœur de celui-ci la cave coopérative d'Elne. Rarement, un groupement viticole n'a montré autant de volonté à avancer et à s'adapter à toutes les contraintes du monde moderne. La cave coopérative de Elne est un exemple parfait d'une structure perpétuant une tradition et un savoir-faire qui remontent aux premiers jours de l'époque romaine, avec les exigences qualitatives et économiques d'un monde globalisé qui va toujours plus vite. Liant tradition et ambition, la cave d'Elne est un ancien mas légué aux vignerons d'Elne en 1908 par la famille Reitsch, ô combien connu dans le monde viticole et dont l'organisation rigoriste préfigurait déjà en avance sur son temps le nouvel aménagement des futures caves coopératives. C'est en l'honneur de Paul Reitsch et de sa famille qui ont tant donné aux vignerons du département que de nombreux lieux portent aujourd'hui son nom. Elne, mais aussi Banyuls, qui hérita de la chapelle de la Salette, purent ainsi donner une seconde jeunesse à ces lieux. La production de la cave est extrêmement surveillée afin d'obtenir une récolte satisfaisante. En quelques chiffres, la cave d'Elne a produit en 2008 9570 hectolitres de vin répartis entre les rosés, les rouges et les blancs comme suit. La décision fut très récemment prise d'opérer une fusion avec les caves de Villeneuve et de Saint-Nazaire afin de mutualiser les différents moyens de production.
La qualité des vignes étant très proche du fait de la proximité géographique, cette fusion pourra entraîner un apport de savoir-faire renforcé dès les prochaines vendanges. Il est bien clair que cette stratégie d'alliance à la fois de proximité, d'économie de production et de complément de gamme de production doit s'établir très fortement sur un circuit économique qui vient très naturellement compléter l'effort sur la production. Nous y sommes particulièrement attachés à Elne, où nous avons un circuit commercial qui nous permet de valoriser directement une partie de notre production. Cette production sera enrichie par les apports de la cave de Villeneuve et nous continuerons bien évidemment dans cet effort de filière complète. J'y reviens encore une fois, économie en matière de gestion de la production avec des seuils à minima de volume traité, complément de gamme et filière complète débouchant sur une vente directe que nous devons maximiser, l'objectif étant à terme d'arriver à 50% de notre production vendue en circuit court. La cave de Villeneuve a également apporté une quantité importante de production. Celle-ci produit en moyenne 4300 hectolitres par an de divers cépages. Bon, eux, ils font une qualité de vin, nous en faisons un autre, et de cette union va sortir un très bon mélange. Géographiquement, le terroir des uns et des autres faisait que nous étions amenés à nous réunir. Nous, ça nous améliorera beaucoup parce qu'on a moins de cépages qu'eux. Nous, on fait beaucoup de VDN, c'est-à-dire de grenache, en fait, on a des cépages comme ça. Les vendanges sont réalisées à la machine ou à la manière de nos ancêtres, à la main, si le type de récolte le demande. La cave de Elne travaille étroitement en relation avec l'Institut coopératif du vin qui lui permet d'établir un contrôle qualité permanent tout au long de la chaîne de production. Le contrôle qualité se fait en 2 étapes. L'œnologue surveille toute la phase de vinification afin d'apporter les modifications et adaptations nécessaires. On travaille beaucoup sur la maturation des raisins et il faut préciser que l'ensemble des parcelles sont suivies en maturité. Donc il y a un certain nombre d'analyses de maturité qui sont faites, comme elles sont faites d'ailleurs dans beaucoup de caves. Et également, on déguste les baies avant de rentrer les raisins à la cave. Ce qui fait qu'on peut définir l'état de maturité des raisins avant de décider de la cueillette et pour décider de la cueillette. Lorsque celui-ci en voit le besoin, notamment dans la seconde phase de production, l'œnologue fait appel au laboratoire de l'Institut coopératif du vin afin de pousser des analyses d'une qualité supérieure. On a des analyses qui sont faites pendant les vinifications pour voir comment se déroulent les fermentations alcooliques, pour savoir quand est-ce que les vins sont finis et pour voir les différentes opérations qui peuvent être réalisées sur le vin en fonction de l'état d'avancement des fermentations et permettre à l'œnologue de conseiller les caves là-dessus. Voilà, on réalise donc des analyses sur raisin, sur mou, sur vin en fermentation, sur vin fini, que ce soit des vins secs ou des vins doux naturels. Quand le vin arrive au laboratoire, donc, il arrive avec un protocole d'analyse qui va correspondre soit aux besoins de la cave directement, soit de l'œnologue pour effectuer un conseil, soit en suivi de production. Par exemple, en ce moment, c'est les vinifications, donc on va voir les vins assez régulièrement pour s'assurer que tout se passe bien. Soit avant, par exemple, une mise en bouteille, où il va falloir vérifier un certain nombre de paramètres avant la mise, de telle façon que le vin soit stable une fois qu'il est mis en bouteille, ou éventuellement aussi après la mise en bouteille, s'assurer que tout a été fait correctement. C'est devenu une tradition maintenant qu'en fin de chaque année, les habitants sont conviés à venir déguster le muscat de Noël. Et c'est au sourire et à cette ambiance bon enfant que se mêle parfois l'antique cérémonie d'intronisation à la confrérie des vignerons.
La culture du vin dans cette région remonte si loin que seuls les lointains messages gravés dans quelques pierres éternelles s'en souviennent encore. Aujourd'hui, le monde a changé. Mais pourtant, avec sa volonté d'avancer et avec l'aide renforcée de Villeneuve et de Saint-Nazaire, le vin d'Elne ne représente pas seulement le passé, il sera aussi l'avenir.